Dans ces deux produits, on retrouve globalement la même chose, mais le mode de consommation est différent. Donc cette entreprise que vous connaissez tous a commencé par vendre des yaourts, mais au fur et à mesure, ils ont compris que leurs clients voulaient aussi consommer du yaourt à boire. Donc ils se sont diversifiés. Mais qu'est-ce qui se serait passé si l'entreprise avait uniquement continué à produire des yaourts? Eh bien l'audience se serait tout simplement lassée de manger toujours la même chose. Et c'est marrant parce que ça nous paraît évident pour des produits qu'on consomme tous les jours, donc comme des yaourts, mais c'est pas du tout évident pour des publicités. Alors qu'au final, c'est exactement la même chose. Pour ne pas fatiguer et lasser votre audience, vous devez vous diversifier. Comme pour une marque de gâteau par exemple, vous penseriez sûrement à faire des cookies ou des fondants au chocolat, mais vous faites pas ça pour des publicités. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment le faire et pourquoi c'est super important. On a fini avec le gâteau au chocolat, maintenant je vais vous montrer exactement comment on fait pour scaler des créas sans qu'elles s'essoufflent. Je m'appelle Nicolas Delgodio et j'ai une agence de créatifs publicitaires. On travaille avec certaines des plus grosses marques françaises. Des marques comme Oli, Whisby Pureva, qui au total cumulent des millions d'euros de dépenses sur nos créatives chaque mois. Et je vais te montrer le secret qu'on applique sur littéralement tous nos clients pour avoir des créatives super rentables, même en augmentant fortement le budget. Mais avant ça, si tu dépenses plus de 10 à 15 000 euros de dépenses publicitaires tous les mois, je t'offre un audit publicitaire en live, en call avec moi. Alors prends un appel sur le lien juste en dessous de la vidéo. J'ai très souvent eu le cas lorsque je commence à travailler avec une marque où leur compte publicitaire tient sur 2 ou 3 créatives gagnantes. Ces créatives-là prennent toutes les dépenses et c'est simple, le jour où elles s'essoufflent, ces créatives-là, le compte est mort. Et aussi simplement avec des marques qui n'arrivent tout simplement pas à augmenter le budget publicitaire sur leurs créatives sans que celle-ci s'écroule totalement et que la rentabilité soit nulle. Donc généralement ce qu'elles font ces marques-là, c'est qu'elles essaient de reproduire leurs créatives gagnantes en boucle sans réellement tirer parti en réalité de ce qu'ils ont appris de ces créatives. Et évidemment, ils n'arrivent jamais à répliquer leur succès. Et en réalité, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Et du coup, dans cette vidéo, on va voir pourquoi. On peut un peu définir ça comme des poches d'audience. En faisant toujours le même concept, et en disant toujours la même chose, tu vas cibler les mêmes personnes. Jusque-là, ça me paraît logique. C'est pour ça qu'il faut diversifier soit la manière dont tu donnes ton contenu, soit ce que tu dis dans ton contenu, ou comment tu présentes ton contenu. Je m'explique. Faut pas oublier qu'on parle à des humains en réalité. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont acheter sur un format qui va être très poli, très beau, parce que ça leur donne confiance. Et il y a d'autres personnes qui vont peut-être acheter votre produit ou votre service, parce que tout simplement, ils l'ont vu en ads, sur une créative qui est vraiment assez moche, assez native, et qui va du coup juste inspirer confiance parce que on dirait que la créative est faite par un consommateur réel. Et peut-être qu'une autre personne va acheter parce que il a vu un micro-trottoir et que ça l'a fait rire. En fait, ces personnes-là, c'est des personnes différentes et ils vont pas du tout acheter sur le même format. Il y a peut-être des personnes qui vont acheter sur le format podcast, d'autres qui vont acheter sur le format UGC, d'autres qui vont acheter sur le format statique et on peut pas s'adresser à ces personnes de la même manière. Donc je vais vous montrer exactement comment ces marques-là devraient faire et comment nous on s'y est pris pour résoudre ce problème. Avec cette méthode-là, on a fait passer la marque de 65 000 euros de CA par mois à plus de 200 000 euros de CA par mois à 3,2 ROS, donc très rentable, donc un bon x3 sur le CA en 6 mois. Il y a également la marque Z qu'on a fait passer de 10 000 euros par mois de dépenses à 42 000 euros à 2,34 de ROS en 3 mois, donc un bon x4 sur le CA. Ou encore cette marque-là dans le domaine de la beauté qu'on a fait passer de 55 000 euros de dépenses en un mois à 1,88 de ROS à 171 000 euros de dépenses sur un mois à 2 de ROS. Et ça, c'est uniquement sur Meta, sachant que ces clients-là lancent aussi des publicités sur TikTok, Snapchat, etc. Donc si tu veux qu'on fasse la même chose pour ta marque et que tu dépenses plus de 10 à 15 000 euros de dépenses publicitaires tous les mois, prends un appel juste en dessous, l'audit publicitaire de ta marque est offert. Donc maintenant, qu'est-ce que vous devriez faire si vos créatifs s'essoufflent? C'est simple, il y a 3 axes sur lesquels vous pouvez travailler. Tout d'abord, vous pouvez faire plusieurs formats. Donc disons que pour un baume à lèvres, l'angle qui est le mieux fonctionné est l'angle j'hydrate les lèvres et l'angle du fait que vous hydratez les lèvres. Vous allez faire plusieurs choses. Tout d'abord, une veille concurrentielle, ce qui me paraît assez évident pour voir ce que vos concurrents lancent en ce moment. Vous allez prendre les concepts les plus performants et les ajouter à une bibliothèque de concepts. Vous allez également faire une veille sur les grosses marques du marché en général et vous allez aussi ajouter ces concepts-là à votre bibliothèque de concepts. Ensuite, vous allez chercher sur les feeds organiques, donc TikTok, Instagram, Reddit, tout ce que votre audience pourrait chercher. Donc vous allez taper les mots-clés qui qualifient votre produit. Par exemple, pour le baume à lèvres, vous allez taper hydratation de lèvres ou baume à lèvres ou bien d'autres produits que votre audience utiliserait potentiellement. Et ensuite, vous allez scroller le feed et vous allez tomber sur des formats qui ressortent. Vous allez lister toutes les vidéos les plus virales et vous allez également répertorier les concepts dans votre bibliothèque de concepts. Essayez de ne pas faire compliqué. Un concept, il n'y a pas de définition précise tant que vous comprenez. Le concept, c'est vraiment le format de la vidéo. Là, par exemple, je vous parle, c'est un format podcast. Si je vais dans la rue interviewer quelqu'un, c'est un format micro-trottoir. Si je vais dans la rue où je filme avec des lunettes, c'est un format POV rue. Le but, c'est que vous compreniez. Je donne un autre exemple. Si c'est quelqu'un qui parle face caméra chez lui, ça peut être un UGC facecam. Ou si c'est un UGC qui parle avec un fond derrière lui, en green screen, c'est un UGC green screen. Le but, c'est que vous compreniez. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lister vos angles marketing. Et ça passe par une recherche persona constante. Honnêtement, je le dis tout le temps, mais c'est la partie la plus importante des créatives.
vous aurez jamais de créatif qui performe si vous ne connaissez pas votre persona sur le bout des doigts. Donc pour ça, il y a plusieurs tools que vous pouvez utiliser. Tout d'abord, Reddit. C'est l'outil le plus puissant pour comprendre réellement votre persona. C'est sans filtre et le consommateur parle avec le consommateur. Pour ça, j'utilise un outil, ça s'appelle The Giga Brain et ça vous permet en fait d'aller chercher directement les subreddits les plus connus sur votre niche. Donc encore une fois, ici, vous allez taper des mots-clés concernant votre produit ou votre audience. Ensuite, vous allez faire la même chose sur TikTok. Donc vous allez reprendre les vidéos virales que vous avez notées juste avant. Vous allez regarder dans les commentaires et vous allez voir ce qui ressort le plus. Quelles sont les objections? Quels sont les plus grands désirs? Quelles sont les questions, donc les objections par rapport au produit? Quels sont les désirs? Quelles sont les personnes qui commentent et quelles sont les personnes qui apparaissent dans les vidéos. Il y a aussi ce que vous pouvez également faire qui est super important, c'est d'aller voir les commentaires de vos propres créatives. Et là, vous aurez une mine d'informations qui est assez conséquente pour savoir exactement ce que votre audience veut réellement. Ensuite, le troisième axe, c'est le persona. À qui vous vous adressez? À qui votre produit plaît? Quelles sont les personnes que votre produit attire? Quels sont les problèmes qu'il résout? Et là, ça passe encore une fois par une recherche sur les réseaux sociaux, sur le feed et aussi en questionnant votre audience, en regardant sur les statistiques qui achètent le plus, comment je leur parle. Aussi, petite technique que vous pouvez faire, c'est regarder la répartition dans votre Business Manager Facebook et regarder à qui vos publicités sont montrées. Donc en réalité, ça passe surtout par une recherche constante sur votre persona. Vos créatifs doivent être basés sur la psychologie consommateur et non sur vos envies ou votre image de marque. C'est-à-dire qu'on veut vraiment cibler les douleurs de notre persona et les objections, mais également avoir le même ton et vocabulaire que notre persona utilise. Et maintenant, je sais, ça fait beaucoup de théorie, donc je vais exactement vous montrer la framework qu'on utilise. En fait, quand vous commencez avec un format 1, disons le format UGC, vous allez tester plusieurs angles. Vous avez déjà tout répertorié, donc vous devez avoir une bonne connaissance de vos angles marketing, votre persona et vos formats qui fonctionnent. Vous allez tester un format et vous allez faire 3 angles marketing avec le même persona. Ensuite, normalement, il y a un angle marketing avec ce format qui va ressortir. Si cette créative-là fonctionne, le but, c'est de décliner cet angle-là en plusieurs formats différents. Là, vous allez prendre tous les formats de votre compte qui ont fonctionné et vous allez appliquer cet angle marketing à tous vos formats. Je vais prendre un autre exemple de produit qui fait pousser les cheveux. L'angle marketing qui fonctionne le plus, ça serait empêcher la calvitie. Donc si le GC Facecam a fonctionné avec Didier, disons le persona qui s'appelle Didier, donc un homme de 35 ans, vous allez reprendre ce persona et le même créateur, donc Didier, et vous allez faire une autre créative. Donc disons par exemple une créative podcast. Vous allez expliquer le même problème et vous allez mettre en valeur votre produit de la même façon. Une fois que vous aurez fait ce podcast, vous allez faire un autre format. Vous allez potentiellement pouvoir faire un green screen ou un témoignage ou un format dans la rue avec Didier. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi faire des statiques, qui d'ailleurs je vous préconise de le faire avant parce que ça coûte beaucoup moins cher à produire. Vous pouvez prendre une photo de Didier, le mettre sur la statique et mettre une headline. J'ai empêché ma calvitie grâce à ce produit. Et là, typiquement, vous allez target de nouvelles audiences potentiellement, des gens qui auraient peut-être pas acheté sur une vidéo mais qui vont peut-être acheter sur une statique, ou sinon vous allez target les gens qui auront déjà vu la vidéo de Didier mais qui n'ont pas acheté sur la vidéo et qui en voyant cette statique vont se rappeler, ah oui, Didier a réussi à empêcher sa calvitie grâce à ce produit-là. Donc je me rappelle de lui, ok, je vais voir le site, je vais peut-être acheter. Et ça permet d'avoir du coup une grosse diversité de formats qui fait que vos créatifs durent beaucoup plus longtemps et votre compte ne reste pas à une ou deux créatifs gagnants. Si on se penche sur les bulletins publicitaires des grandes marques qui dépensent des millions d'euros tous les mois en publicité, on parle de grandes marques comme iSmile, Obvi, 900 Care en France, Boku, toutes ces marques-là, vous allez voir leur bibliothèque publicitaire, il y a énormément de formats. De l'UGC, des formats fondateurs, des green screens, des micro-trottoirs, des podcasts, il y a de tout. C'est pas un hasard. Vous devez comprendre que vous devez cibler différentes personnes. Une fois que vous avez du coup réussi à trouver d'autres formats qui fonctionnent pour vous, là c'est le moment du coup de tester. Imaginons, je reprends mon exemple de la calvitie. L'UGC a fonctionné. Et disons que votre autre format gagnant, c'est le podcast, ça a fonctionné. Maintenant ce que vous allez faire, c'est prendre ce podcast, le podcast super format, ça fonctionne, et faire d'autres angles marketing dans ce podcast-là. Mais là, vous n'allez pas forcément appeler Didier. Vous allez peut-être appeler votre autre persona. Vous n'avez pas que Didier normalement, vous avez d'autres personas. Vous avez peut-être Didier, 30 ans, qui va empêcher la calvitie. Mais vous avez peut-être aussi Marine, 40 ans, qui offre ça à son mari pour qu'il soit plus beau. Ou vous avez peut-être John, 20 ans, qui veut juste se faire pousser les cheveux et être plus beau. Et bien là, vous allez faire venir John de 20 ans en podcast, qui va tourner sa créative sur l'angle, sur potentiellement un autre angle. Et c'est comme ça qu'en réalité, on touche énormément de gens. Et honnêtement, la plupart des marques restent en surface sur un ou deux formats, un ou deux angles, un ou deux personas, alors qu'en réalité, il y a énormément d'argent que vous laissez sur la table, croyez-moi. Et c'est avec ce genre de méthode qu'on a réussi à faire scaler plus de 20 clients avec une satisfaction à 100%. On a reçu des messages comme ça ou encore comme ça. Alors si tu veux profiter tout simplement de la valeur que je donne sur ce compte, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Mais si tu veux passer à la vitesse supérieure avec ta marque, je t'invite à vraiment prendre un appel juste en dessous. Je te ferai un audit, on discutera de ta marque et de ta vision. Mais par contre, s'il vous plaît, évidemment, je ne prends pas les marques qui dépensent moins de 10 à 15 000 euros par mois, sinon nous ne travaillerons pas ensemble. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je retourne crafter.